La propriétaire avait programmé une inspection. Signalée par un voisin pour appartement sale et malodorant. Elle sonnait dans 2 heures. 2 heures pour réparer des mois de chaos. Je ne vais pas vous mentir, l'état de cet appart, je n'avais même pas osé le documenter en entier. Parce que ça faisait honte. Des déjections d'animaux dont je n'avais même plus conscience. De la nourriture oubliée, cachée dans des coins, en train de pourrir. Une invasion de mouches que j'avais fini par normaliser. Voilà où j'en étais. Mais ce matin-là, quelque chose a basculé. J'ai attrapé des sacs poubelles. Puis d'autres. J'ai tout sorti. La moisissure, les restes décomposés, les litières débordantes. J'ai récuré les tapis à genoux. Nettoyé les éviers, les toilettes, le sol. J'ai baigné mes chiens. Réorganisé les placards. Assemblé des meubles qui dormaient dans leur carton depuis des mois. Et là, je regardais autour de moi mon appartement. Mon vrai appartement. Celui que j'avais enfoui sous des semaines de spirales silencieuses. La propriétaire est arrivée. Elle a fait le tour. Elle n'a rien dit de négatif. Parfois il faut toucher le fond pour trouver la force de remonter. Et moi, ce jour-là, j'étais fière. Pour la première fois depuis longtemps, vraiment fière. Est-ce que vous avez déjà vécu un moment où une deadline externe vous a sauvé de vous-même? Ma maison me dévorait vivante. Pas d'un coup, lentement, sur des mois. Des années, peut-être. La dépression s'était installée et elle avait pris la place. Literally. Le salon, inaccessible. La cuisine, impossible d'y préparer quoi que ce soit. Chaque matin je regardais autour de moi et je me sentais encore plus petite. Le désordre nourrissait le vide, et le vide nourrissait le désordre. Un cercle vicieux que je ne savais plus comment briser. Alors j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. J'ai posé une semaine de congé. Pas pour partir en vacances. Pour me battre contre mes propres 4 murs. Les premiers jours ont été brutaux. Toucher les affaires accumulées, c'est toucher tout ce que tu n'as pas réussi à faire. C'est douloureux d'une façon que les mots ne rendent pas bien. Mais j'ai continué. Sac après sac. Surface après surface. Et là j'ai vu réémerger quelque chose. Un plan de travail. Un canapé. De l'espace pour respirer. Le salon et la cuisine ont ressurgi du chaos. Ce que j'ai ressenti en voyant, ça m'a traversé comme un courant électrique. Je ne suis pas encore au bout. La chambre attend. Et la deuxième pièce entièrement envahie me regarde encore. Mais pour la première fois depuis très longtemps, je crois que je vais y arriver. Est-ce que toi aussi tu as vécu ça? Dis-moi en commentaire. Ma belle famille nous a invités pour le week-end. 24 heures. On est resté 24 heures, et ma femme a pleuré 2 fois. Décompose le pied dans la maison, je comprends. 2 aspirateurs dans le couloir. Aucun des 2 ne sert vraiment, on les déplace juste pour passer. 2 robots aspirateurs aussi. Aucun ne fonctionne. Ils sont là, comme des témoins silencieux d'une bataille perdue. Le laptop de ma femme qu'elle voulait jeter en 2016 parce qu'il ramait? Toujours là. On ne sait jamais. Un tiroir entier de poêles et casseroles en téflon, qu'ils n'utilisent plus parce que c'est toxique. Alors elles dorment là, emballées, comme des déchets nucléaires en attente. Ils ont 2 services de tasses à expresso. Le beau et le quotidien. Ils n'utilisent ni l'un ni l'autre. Trop précieux. Alors ils achètent des gobelets en carton. Dans leur propre cuisine. Et les colis Temu qui arrivent en continu pour gagner de la place. Sauf que la place, elle n'existe pas. Elle a disparu sous les encyclopédies par correspondance, les factures téléphoniques de 1995, et les médicaments périmés depuis des années. Nous, on dort dans la chambre d'amis. Sur le lit, il y a des valises. On doit les déplacer chaque soir pour se coucher, et les remettre chaque matin. Pourquoi? Parce que l'armoire en bois, elle, est pleine. De vieux coussins. Et de câbles pour des téléviseurs cathodiques qui n'existent plus. On a proposé un hôtel. On est devenus les méchants. Est-ce que vous auriez tenu plus d'une journée? J'ai 15 ans et je vis dans une maison où rien ne se jette. Jamais. Rien. Et ce soir, j'ai craqué. Pas de colère. Debray et confusion. Parce que je ne sais même plus ce qui est censé être poubelle ou pas. Je suis là, au milieu du salon, et je regarde autour de moi. Des journaux empilés du sol au plafond. Des livres à moitié lus que personne ne finira jamais. Des sacs en plastique fonctionnels que personne n'utilise. Des vêtements qui ne rentrent plus depuis des années. Et là, mon regard tombe dessus. Une tétine. Plusieurs tétines. Mon frère a 12 ans. Moi j'en ai 15. Personne dans cette maison ne tète plus depuis une décennie. Mais mes parents les gardent. Parce que ça représente quelque chose pour eux. Y comprens. Vraiment. Sauf que je suffoque. Il y a un set de serviettes encore emballées, intactes, achetées il y a 15 ans. Des pièces de monnaie devenues vertes tellement elles ont rouillé. Du maquillage reçu en cadeau que je n'ai jamais touché, jamais ouvert. Je voudrais tout donner à une association. Juste voir ces choses servir à quelqu'un. Mais mes parents disent non. Systematiquement. Et le pire dans tout ça, ce n'est pas la maison. C'est la culpabilité que je ressens moi, à 15 ans,
d'avoir envie que ça change. Alors je pose ma question à voix haute ce soir. Comment on sait ce qui est vraiment inutile quand on a grandi dans un monde où tout peut servir un jour? Vous avez vécu ça vous aussi? Ma mère vient de m'annoncer quelque chose qui m'a brisé en deux. Et je pleure depuis des heures. Ça fait 5 ans que je vis dans une maison que je n'arrive pas à montrer à personne. 5 ans d'excuses inventées à mes amis pour qu'ils ne viennent pas chez moi. 5 ans à me sentir différente, seule, isolée, parce que le bazar ici, c'est pas juste un peu de désordre. C'est quelque chose qui me ronge de l'intérieur chaque jour. J'ai jamais jugé ma mère. Je savais qu'elle souffrait. Je gardais tout pour moi. Et là, ce soir, elle m'annonce que ma tante arrive la semaine prochaine. Qu'elle va dormir ici. Mon cœur s'est arrêté. Et ma mère? Elle me regarde tranquillement et elle dit, il faut juste nettoyer la maison cette semaine. Juste. Cette semaine. 5 ans, j'ai attendu. 5 ans, elle m'a dit qu'elle était trop fatiguée, trop stressée, que c'était impossible. J'ai tout avalé sans rien dire. Et là, parce que sa sœur débarque, soudainement c'est faisable? Ce qui me tue, c'est les deux options. Si elle y arrive en une semaine, ça voudra dire qu'elle aurait pu le faire depuis le début. Pour moi. Mais elle ne l'a pas fait. Et si elle n'y arrive pas, ma tante va voir. Et moi je vais mourir de honte. Alors j'ai pensé à réserver un billet pour Vienne toute seule. Juste disparaître quelques jours. Mais est-ce que c'est vraiment une solution? Ou est-ce que je fuis encore une fois? Vous auriez fait quoi à ma place?